Il faut dire que les ambitions sont, n'est-ce pas, nourries, mais les moyens ne suivent pas toujours. Comme pour dire qu'aujourd'hui, pour comprendre cette actualité de l'OTAN, il faut la replacer dans le contexte pour essayer d'évoquer des hypothèses explicationnelles qui pourront permettre de comprendre ce phénomène. Oui. D'entrée de jeu, il faut dire que d'un point de vue polémologique, le renforcement de la puissance militaire et sécuritaire d'un pays inquiète un autre pays. C'est de ça qu'il est question. Alors, si on reste aujourd'hui dans la conjoncture internationale telle qu'elle évolue aujourd'hui, qui nous donne à voir deux blocs, et fondamentalement le bloc de l'Ouest porté par l'OTAN et le bloc de l'Est expérimenté et porté par la Russie et les BRICS, on se rend bel et bien compte qu'il y a une sorte de démonstration de puissance de la part du bloc de l'Est ces dernières années. On voit que la Russie et ses alliés sur le plan international démontrent dorénavant qu'ils sont capables de résister à n'importe quelle guerre, capables d'intervenir sur n'importe quel territoire de conflit dans le monde. Et cette façon de faire donc inquiète l'OTAN, qui est, il faut le rappeler, le principal instrument de protection et de sécurité de l'Europe, qui est aujourd'hui pris dans un filet insécuritaire à travers un certain nombre de crises qui menacent l'Europe. Il faut dire que l'Europe est en crise aujourd'hui. L'Europe est dans une sorte de guerre qui est en train de la malmener. Or, l'objectif maximaliste de l'OTAN était de faire que l'Europe soit en paix et que l'OTAN soit tout simplement cet outil qui soit un outil d'intervention en dehors de l'Europe. Donc, le premier élément explicationnel reste ce dilemme sécuritaire du point de vue polémologique qui fait en sorte que le fait que le bloc de l'Est ait renforcé sa puissance militaire a aussi amené l'OTAN à donner un élan, n'est-ce pas, à l'opinion internationale de renforcement de leur bloc. Deuxième chose, il faut également évoquer l'hypothèse économique aujourd'hui. Pour dire que quoi? Et pour dire que lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, du moins Donald Trump II à la tête des États-Unis, il a dit clairement que s'il prend le pouvoir, la guerre russo-ukrainienne s'arrête le lendemain. Mais on a vu qu'une fois nanti du pouvoir, Donald Trump s'est rendu compte que sur le terrain, cette guerre-là regorge des intérêts économiques aussi sophistiqués qui font en sorte que l'arrêté d'un claquement de doigts, n'est-ce pas, porterait atteinte aux intérêts économiques des États-Unis. Donc, il y a cet aspect économique qui pousse Donald Trump aujourd'hui à instrumentaliser l'OTAN pour capitaliser les gains économiques des États-Unis. Parce que les États-Unis sont en crise. Il ne faut pas penser que cette crise économique qui s'écoule au monde aujourd'hui met les États-Unis à l'abri. Non, même les États-Unis sont frappés par cette crise économique. Et Donald Trump veut donc utiliser l'OTAN pour monter les enchères et diminuer considérablement cette dépense que les États-Unis mettaient à hauteur de 50% pour faire fonctionner cette organisation. Maintenant, lorsqu'on voit donc ces deux hypothèses, celles-ci permettent de disséquer et de donner à voir donc un certain nombre de conséquences sur le plan fonctionnaliste. La première conséquence, c'est qu'on voit que la problématique de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN a été mise de côté parce que les intérêts économiques ont pris le dessus. Donc, c'est un donné à voir qui permet aujourd'hui à l'Ukraine de comprendre qu'en réalité, dans cette bataille qui l'oppose aujourd'hui à la Russie, elle n'est qu'une carte instrumentalisée et instrumentalisable. Deuxième chose, ce sommet donne également à voir ce dilemme sécuritaire de l'Europe, qui est aujourd'hui pris dans ce dilemme qui consiste à dire que, qui met l'Europe aujourd'hui dans une situation, n'est-ce pas, de difficulté. L'Europe aujourd'hui est prise, n'est-ce pas, en écrou entre deux clous. Est-ce qu'elle doit accepter cette augmentation, n'est-ce pas, unilatérale de 5% des États-Unis, ou alors elle doit démontrer aux États-Unis, n'est-ce pas, le fait qu'elle peut se protéger en dehors de ce chantage américain. C'est ça qui fait donc qu'aujourd'hui, au sein de cette Europe-là, il y a une sorte de division. Les États ne parlent pas avec unanimité et univocité sur cette problématique et elles restent tout simplement
divisé. Donc, pour ma part, je pense que les enjeux dans les jours à venir seront tout simplement de renforcer la consolidation de la suprématie américaine. Parce que cette action-là démontre à suffisance que les États-Unis restent le pays qui est le maître de l'OTAN, qui fait les choses comme elle veut. Quand il dicte, les autres suivent. La preuve, cette augmentation à 5%, qui est partie d'abord de 2% au départ, à 5%, s'est opérée non pas de manière, n'est-ce pas, diplomatique et commune, mais de manière unilatérale. Les autres n'ont qu'à suivre ou alors à résister. La question est de savoir, ceux qui résistent là, est-ce que leur impact suffira ou alors agira suffisamment pour le devenir de l'OTAN? That is the question that we can ask.